Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est un peu spécial parce que je vous parlais des lampes frontales et je me suis fait un petit classement des 10 meilleures lampes frontales à mon sens. On est en août 2015 donc je vous parle à ce moment là. C'est un avis qui est complètement subjectif, hein. Je me suis un petit peu amusé, mais vous, ça vous permet surtout de découvrir cette gamme de lampes et de pouvoir choisir le plus judicieusement possible celle qui sera le plus adaptée à votre utilisation. Donc on va commencer tout de suite par un gros bébé, la H35 Wave de chez Olight. Donc Olight, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui est vraiment fiable. Alors ce qui est intéressant, forcément, vous verrez, il y a des revues détaillées, hein. Je vous mettrai le lien en dessous de toutes les revues détaillées. Je fais rapidement le tour. 1500 lumens sur 2h30, 550 lumens sur 8h, 150 lumens sur 24 heures. Donc une très grosse autonomie pour cette lampe. Par contre, une très grosse batterie également. Donc ça va être livré forcément avec un câble. Cette grosse batterie, on va devoir la mettre soit dans le sac, soit dans la veste, soit sur la ceinture. Donc c'est l'élément qui est le plus encombrant, puisque cette lampe fait quand même 450 grammes, ce qui est pas rien. En tout cas, ça c'est avec la batterie. Donc après, par contre, j'ai pas le poids exact du reste. Mais en tout cas, la lampe reste assez légère. L'avantage de cette lampe, c'est qu'elle a un petit système qui est noté ici. C'est qu'on va passer la main devant pour éteindre ou allumer la lampe. Donc ça, c'est assez intéressant si on a des gants, etc. ou si on a les mains dégueulasses. Donc ça, ce système est pas mal du tout. L'autre avantage, c'est que ce boîtier a un petit port, une petite prise USB qui va me permettre de recharger par exemple un portable. Donc ça peut être assez intéressant. Ce système, évidemment, on peut le désactiver si on le souhaite. Et les fonctions se font assez facilement. C'est étanche, etc. C'est garanti 2 ans. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je ne sais plus. Si, un éclairage plutôt chaud. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Encore une fois, je vous dis, j'ai fait une revue sur sa petite sœur qui arrive juste après. Donc numéro 10. On passe à la numéro 9, forcément. Sa petite sœur, H25. H25, donc le même principe, etc. 450 grammes également, donc les mêmes fonctionnalités, etc. Par contre, on va avoir des éléments différents. 800 lumens 5 heures, 250 lumens 12 heures, 35 lumens 60 heures. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi pour savoir quel genre de lumière vous avez besoin. Donc je vous dis, ça c'est plutôt fait pour on va dire les marches longues, etc. Si vous partez plusieurs jours en trek. Ça peut être assez intéressant comme système. Ça se recharge en USB, je ne vous l'ai pas dit. Mais voilà, il suffit de recharger ça sur une prise USB pour recharger le type d'accu qui est à l'intérieur. Ça, c'était donc le numéro 9. Le numéro 8, forcément, j'ai choisi la HL50. La HL50, vous la connaissez peut-être, c'est Ferré qui fait ça. 1800 lumens, donc ça commence à tartiner pas mal du tout. Les avantages et les inconvénients de cette lampe, donc c'est une lampe qui a vraiment une portée assez longue. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils l'annoncent ici. Ils annoncent en tout cas 1200 lumens 2 heures, 67 lumens 67 heures pardon, pour 50 lumens. Le gros désavantage, 200 mètres voilà, de portée, le gros désavantage de cette lampe pour moi, c'est le gros boîtier qui est à l'extérieur. On a rangé dans la boîte, on ne voit pas forcément, vous voyez, c'est un gros morceau. Alors évidemment, il est amovible, on peut le mettre dans le sac. L'avantage de déporter une lampe dans le sac, c'est qu'évidemment on va avoir beaucoup moins de poids sur la tête. Par contre, on sera toujours relié au sac, ce qu'il faut savoir. Alors pas mal de gens l'apprécient cette lampe pour aller à des vitesses assez élevées. Alors quand j'appelle vitesse assez élevée, ça va être de la moto ou du vélo. Donc descendre vélo, etc. On le fixe sur le casque, ça c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Il existe également un diffuseur qui va vous permettre de diffuser la lumière. Maintenant, le port est assez long, on va dire. Donc c'est vrai pour tout ce qui est course, etc. Pour moi c'est pas judicieux d'avoir ce type de lampe. La platine, je vais y revenir tout à l'heure sur d'autres modèles ferrés. Si Julie vous me ferait penser. Donc on était sur le numéro 7. Donc je passe. Alors attendez voir 10, 9, 8, numéro 7, on passe au numéro 7. Je ne vais pas. Numéro 7, j'ai choisi la Delta 310. Alors c'est une lampe qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est une lampe que j'aime bien parce qu'elle est vraiment ultra robuste. Alors la patine, on va un petit peu parler des patines aussi parce que c'est important là sur la tête. Là pareil, une patine qui est caoutchoutée, donc on a un confort qui est assez important.
Donc je pense surtout aux gens qui vont la porter longuement sur la tête. C'est important de savoir si on est bien avec ou pas. Là je vous ai pas parlé tout à l'heure des accus, mais vous les avez vus sur la HL50, c'est les fameux accus, ce qu'on appelle les 18650. Donc les 18650, il faut savoir qu'il y a plusieurs autonomies. En gros c'est les milliampères, ça va en gros de 2000 à maintenant 3600 milliampères. Une chose importante que j'aimerais préciser aussi, c'est que suivant les lampes, plus l'accu va être fort en milliampères, plus il va être épais. Donc il y a certaines lampes où on ne peut pas rentrer certains accus. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Si vous hésitez en choisissant une lampe, etc., n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous, à me demander si effectivement moi je testerai pour vous, ou si c'est une lampe que je ne vais pas présenter, savoir si tous les accus rentrent dedans. C'est assez important de ne pas se tromper. Maintenant ce que j'aime bien sur cette lampe, alors bien j'ai un accu dedans, je vais vous le montrer ici, voilà, c'est que c'est un éclairage chaud. C'est assez facile à utiliser, juste appuyer sur le bouton pour changer les fonctions, et un appui long pour éteindre. Donc ça, très facile. Maintenant, vous l'avez peut-être vu, hop, je vais rapprocher un petit peu ici, on a quand même un point chaud au centre. Voilà. Les points chauds, moi ça me dérange un petit peu, parce que ça m'oblige un petit peu plus à bouger la tête et à rester vraiment focalisé sur ce point, et finalement voir un petit peu moins sur les contours. Donc moi c'est ce qui m'embête un petit peu dans ce type de lampe. Deuxième chose, elle est relativement déportée, ça veut dire que pour courir, donc ça tient très très bien, par contre il n'y a pas de souci. Par contre on va sentir vraiment cette espèce de bras de levier qu'il y a ici, donc pour la course c'est vraiment pas une lampe que je conseille. En tout cas quelque chose de très robuste, de très étanche, pour la marche, etc. C'est très intéressant. Ça peut être aussi pour des milieux, quand je vous parle d'étanchéité, c'est pas forcément pour aller plonger, mais ça peut être si vous êtes dans des forêts humides, ça peut être si vous faites de la spéléo par exemple. C'est intéressant aussi d'avoir ce type de température de couleur pour voir vraiment les couleurs réelles, etc. Dans des environnements comme les tunnels de lave par exemple, ça peut être intéressant d'avoir une lampe qui est très robuste. On passe maintenant, je sais plus où j'en suis, alors il y en a 1, 2, 3, 4, donc il doit en rester 6. La sixième, alors la sixième et la cinquième, j'ai eu un petit... j'ai dû y réfléchir. Mais voilà, la Petzl est passée en numéro 6. Alors j'ai choisi cette Petzl, donc la Tikka R+. Il y a un prix, je vous le cache, je me suis trompé. Non, ce que je voulais vous dire en tout cas sur ce modèle de Petzl, Petzl déjà, moi j'adore le design. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment, enfin voilà, ils sont très forts là-dessus. C'est vraiment des belles lampes, il y a plein de coloris, etc. Et là il y a un système, ce qu'on appelle vous voyez ici, le Reactive Light. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui va gérer l'éclairage tout seul. Si je vais regarder loin, l'éclairage va être beaucoup plus puissant. Si je baisse ma tête et que je regarde une carte par exemple, l'éclairage va baisser. Alors c'est un système qui marche vraiment très bien. Ça c'est la première des choses. Maintenant ce système a un petit désavantage pour moi, enfin dans certaines situations, en tout cas vous pouvez le désactiver. Dans certaines situations, par exemple si vous courez avec d'autres personnes, il suffit que la personne soit ici et votre éclairage va rebaisser, va être plus fort, vous allez près d'un arbre, ça va être un petit peu pénible au bout d'un moment, donc c'est bien si on court à la limite tout seul ou si on marche. Mais sinon c'est un système qui est un petit peu embêtant. Après je sais pas si on gagne réellement en autonomie. Le petit moins des Petzl pour moi c'est déjà la température de couleur qui est plus sur le blanc, une espèce de blanc bleu de chez Petzl que j'apprécie de moins en moins. Après au niveau des autonomies c'est un petit peu bizarre. Je vous explique un petit peu le cas, donc ils en parlent un petit peu ici, je ne sais pas si vous voyez correctement, peut-être que là ça va mieux marcher, voilà. Vous voyez un petit peu les autonomies, c'est pas des LED autorégulés. Donc le souci c'est que ça descend assez vite en puissance. Ils avaient eu d'autres Petzl avec des piles traditionnelles. C'est un petit peu le défaut que je leur trouve, c'est qu'on a un éclairage assez puissant au début qui descend relativement vite. Les autres lampes ont 80 voire 90%, on est toujours à fond et ensuite ça va descendre dans ce qu'on appelle les modes survie. Deuxième chose qui m'embête un peu avec Petzl, c'est qu'ils ont fait des batteries propriétaires. Ça veut dire qu'une batterie propriétaire, vous n'allez pas pouvoir l'acheter ailleurs que chez Petzl et au prix Petzl. Donc il faut savoir qu'un accu, c'est à peu près de l'ordre d'une quarantaine d'euros, à savoir qu'un accu 18650 c'est de l'ordre de 20 euros. Donc ça c'est important à savoir aussi. Aussi petite chose que j'ai pas précisé sur les autres lampes, c'est intéressant de pouvoir, et surtout en trail, surtout si vous pourriez vous retrouver seul à un moment, c'est changer son accu
Si vous avez une Petzl à pile par exemple, ou ce type de Petzl, c'est assez chaud de changer ça dans la nuit sans rien voir. Alors qu'avec une lampe de ce type, il suffit de dévisser, sortir l'accu, reprendre celui que j'ai en poche, etc., le remettre, j'ai beaucoup plus de facilité. Donc ça c'est un petit point important à savoir aussi. Après autre chose, c'est une usine à gaz. Donc il va falloir vraiment vous taper la notice parce que c'est vraiment complexe. J'ai fait une revue dessus. Voilà l'éclairage, très honnêtement là on est sur 170 lumens. Alors c'est pas énorme, mais je vous l'avoue. Mais on va dire que c'est suffisant, mais c'est pas énorme. Par contre c'est super galère à utiliser, il faut laisser le doigt appuyer dessus, etc. Si je la sors de la boîte je ne saurais même plus la faire marcher. Donc si c'est votre seule lampe, etc., c'est pas du tout intuitif. Donc il va falloir potasser un petit peu la notice pour réussir à l'utiliser correctement. Donc ça c'est un petit peu le côté moins. Après le look, etc., le poids, parce que là je crois qu'il doit être annoncé, là on est sur 115 grammes. Je sais pas si c'est avec l'accu avec, en tout cas c'est quelque chose de très léger. Ça je vous l'accorde. Donc je vous disais que j'hésitais avec la numéro 5 et la numéro 5. Au final j'ai choisi la H15 pour une raison. Déjà pas pour son look, parce que si on avait fait par rapport au look, je pense que la Petzl aurait quand même gagné. La H15, ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Elle a plusieurs avantages. L'avantage c'est qu'elle a ce fameux système, qu'on peut débrayer ou non, d'allumage de lumière. On est sur 3 intensités différentes, à savoir 250 lumens, 100 lumens et 15 lumens. 15 lumens 36 heures, 100 lumens 5,6 heures, faites le calcul, 250 lumens 3 heures. Donc je pense que c'est assez pertinent. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est livré avec une batterie, une petite batterie au lithium dedans. Alors une batterie supplémentaire, ça vaut pas très cher, ça c'est la première chose à savoir. On est obligé de sortir la batterie par contre pour la rebrancher avec un petit câble micro USB. Mais ça on va dire que c'est pas très gênant. Mais il y a surtout possibilité de mettre des accus, des piles à l'intérieur. Donc si vous vous retrouvez dans un environnement vous n'allez pas pouvoir recharger vos batteries, ou si vous allez dans un pays étranger, etc., vous avez beaucoup plus de chances de trouver des triple A pour les mettre là-dedans. Donc ça c'est pas mal, ou d'emmener un paquet en plus avec, donc 2 sources d'alimentation, je trouve ça pas mal du tout. Ici un petit système avec un nid d'abeille qui est amovible. Alors amovible, on appuie simplement dessus, paf, le clapet se lève, c'est pas mal du tout. C'est très léger. Alors là on est sur, on ne sait pas, sans la batterie 98 grammes. Donc on est sensiblement sur le poids de la Petzl. Par contre on est à 250 lumens. Et je vous dis, ça commence à causer. Et c'est une lampe qui est vraiment très légère. Moi je l'apprécie vraiment bien. C'est très costaud, c'est de l'ABS. Alors c'est pas du plastique tout bête, etc. C'est Olight, c'est quand même voilà, garantie 2 ans. Les lampes Olight sont garanties 2 ans ou 5 ans. Donc c'est vraiment une marque qui est assez fiable. Je vous dis après au niveau du look, moyen plus, hein, on est d'accord. L'ouverture ici, attention, je vous le redis, bien appuyé et bien tourné ici pour l'ouvrir. C'est la partie, on va dire, la plus fragile de la lampe, donc il faut le faire un petit peu avec précaution. Ensuite on passe à la numéro 4. Alors numéro 4, je l'ai en packaging, excusez-moi, je vous la montre ici. La Phoenix HL55, là je la réutilise depuis quelques jours et elle me plaît bien. Franchement elle me plaît bien. On est sur 900 lumens, donc là on commence à causer. On est sur des accus 18650, donc encore une fois l'avantage c'est de pouvoir choisir son autonomie, etc. De pouvoir avoir des accus supplémentaires et patati et patata. Hop, je vous la montre ici, une platine assez large, d'accord, assez costaud. Je vais revenir tout à l'heure sur les platines, sur les prochaines, parce que c'est important aussi le confort de la lampe, j'y tiens compte aussi. J'ai certaines lampes qui ont des platines qui sont trop droites, on va dire, et finalement si je serre très fort la lampe sur ma tête, je vais avoir moins de surface et donc je vais avoir un appui plus important. J'ai certaines lampes qui me mettent des migraines au bout de 20 minutes sans les allumer sur la tête. L'avantage de cette Phoenix, comme je vous le disais, on était sur 900 lumens. Alors je ne me rappelle plus parce que là c'est pas indiqué sur la boîte, mais si c'est indiqué. 900 lumens, je crois que ça va durer 5 minutes. Il y a un système qui recoupe ensuite et qui passe à 420 lumens, ce qui est déjà super énorme. On est sur 3h45 à 420 lumens. On est sur 165 lumens à 10 heures, donc ça c'est très bien. On est sur 55 lumens à 30 heures et 10 lumens pardon, à 150 heures. Je vous dis les autonomies parce que c'est aussi important par rapport à ce que vous allez faire. Vous avez peut-être besoin de pas tant d'énergie que ça.
Enfin voilà, c'est important aussi de connaître les autonomies et les programmations des lampes. Voilà, c'est assez important. Ça, c'est des lampes qui sont pré-programmées, donc vous n'allez pas pouvoir choisir votre, choisir votre intensité. Maintenant, ce que j'aime bien sur cette lampe, c'est que voilà, on appuie sur le bouton de côté. Alors, est-ce qu'on va le voir correctement? Hop. Voilà, alors on a quand même un point chaud, mais qui est beaucoup plus large que sur la Delta, par exemple, que je vous ai montré. C'est une température de couleur chaude, ça j'aime bien aussi. Passer les fonctions, on a juste à appuyer le doigt dessus, c'est hyper simple, et un appui long pour couper la lampe. Donc ça c'est fastoche aussi. Petite astuce aussi, très facile de changer la batterie. Hop, j'ouvre, je sors. Là c'est pas dessus d'habitude, hein, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est un aimant qu'on a collé dessus pour pouvoir l'aimanter. Donc c'est une idée, c'est une petite astuce. Petite chose qui est intéressante sur cette lampe, c'est qu'elle pivote à 180 degrés. Alors à quoi ça sert? Ça sert à éclairer le plafond. Alors pourquoi? C'est pas mal quand vous êtes dans un environnement clos, type une voiture, une tente, ou dans sous un plafond où il n'y a pas de lumière, etc. Vous allez éclairer le plafond, donc pas éblouir les personnes qui sont à côté de vous et diffuser la lumière. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise assez fréquemment. Maintenant, le petit moins de cette lampe pour moi, c'est effectivement que des fois je me retrouve à jouer avec ça. Donc ça tient très très bien, on a vraiment beaucoup de possibilités d'inclinaison. Je me retrouve parfois à faire ça, voilà, parce que j'ai soulevé simplement ou j'ai shooté dessus, hop, elle est remontée. Et je l'allume mais je me rends pas compte, je me dis tiens j'ai plus de batterie et finalement c'est juste que la lampe est un peu au-dessus. Voilà, c'est un petit détail. Maintenant c'est de l'aluminium, c'est quelque chose de vraiment très costaud. Encore une fois au niveau de l'étanchéité c'est assez intéressant. Ça aussi je vous dis, suivant ce que vous allez faire dessus, c'est pas trop la pluie etc qui est gênant. On vous parle pas d'immersion forcément, bien que ce soit normalement des normes qui sont censées être étanches à 2 mètres en immersion. Je reviens un petit peu là-dessus. Une lampe de plongée par exemple utilise un système pour changer les fonctions ou l'allumer magnétique, c'est-à-dire que la lampe est complètement étanche. Là, une lampe de ce type, même une lampe tactique, l'eau, le seul endroit quasiment où elle peut rentrer, ça va être par rapport à l'interrupteur. Donc si vous êtes obligé d'allumer votre lampe pour aller sous l'eau, faut savoir qu'il faut allumer la lampe, aller sous l'eau, etc. et essayer de pas trop tripoter le bouton. Alors bon, est-ce que ça risque de vous arriver, je ne sais pas, mais en tout cas c'est bien de le savoir. Donc encore une fois, quelque chose de très costaud. Si on est dans des environnements où on a peur de se cogner, c'est intéressant d'avoir une lampe assez solide. On passe au numéro 3, au top 3. Top 3, j'ai choisi en premier la HL40. Alors normalement, si vous connaissez un petit peu les lampes, vous commencez à les connaître. Ferret, donc pour la marque, 600 lumens. Donc c'est beaucoup. Alors c'est pas tout à fait 600 lumens, ça va dépendre de la température de couleur que vous allez choisir. Vous allez avoir le choix entre du blanc ou de neutral. Le neutral étant la couleur la plus chaude, une couleur qui va se rapprocher d'une couleur naturelle. Alors ce qui est intéressant avec ce type d'éclairage, le neutral, c'est qu'on voit beaucoup mieux les reliefs. Alors surtout dans un environnement végétal, c'est vraiment bluffant. L'éclairage blanc, même si vous mettez beaucoup de puissance, au bout d'un moment vous allez avoir des espèces de petits picotements aux yeux. C'est simplement que le retour lumineux est vraiment trop important et au bout d'un moment c'est fatigant pour les yeux. Donc il y a beaucoup de gens, beaucoup de coureurs en tout cas, qui préfèrent passer sur de neutral et je les comprends largement. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme avantage cette lampe? Elle a un accu à l'arrière qu'on va pouvoir changer effectivement même en courant. Cet accu, on va pouvoir, ce porte-batterie, on va pouvoir le déporter dans le sac à l'aise d'une rallonge. Encore une fois, l'avantage c'est que j'ai un poids qui est hyper réduit sur la tête. Par contre, je suis toujours relié au sac. C'est le côté plus, le côté moins. Un bouton qui est super pratique. Par contre, moi je trouve que c'est un des boutons les plus pratiques des lampes frontales. On le retrouve à chaque fois. On peut se permettre de le mettre de l'autre côté, etc. Ça c'est assez en mode Playmobil ce type de lampe. Vous avez un appui, vous êtes à fond. Le deuxième appui, vous êtes dans le mode B, il suffit de laisser le doigt appuyé dessus pour passer dans les différentes fonctions. En sachant qu'elle a la fonction balise, SOS, etc. Ce que les autres lampes, alors à vérifier, je sais plus trop, mais certaines l'ont ou non, alors peut-être que c'est un critère qui pour vous risque d'être important. Au niveau de l'éclairage, alors j'en ai pas d'ouverte sous la main, mais il faut imaginer la HL40, donc sur le système Zoom, ça va être, vous allez avoir un grand disque devant vous.
En gros, ça va être comme une poursuite que vous voyez dans les films. En fait, le mec qui s'échappe de prison avec la poursuite ici, ça va vraiment vous donner un disque énorme, uniforme devant vous. Donc première chose, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de point central, ça couvre vraiment très bien le champ visuel. Maintenant, le petit désavantage de ce système, on va dire, c'est que les arêtes sont très franches. Ça veut dire qu'entre la zone éclairée et la zone noire, je vais vraiment avoir du mal à voir juste en faisant ça avec les yeux. Je vais devoir bouger la tête. C'est un peu le désavantage. Imaginez que vous êtes à l'extérieur et tout, il fait beau, il y a du soleil, vous rentrez dans une pièce sombre, vous voyez que votre œil va mettre un peu de temps à retrouver retrouver en fait sa vue. Et c'est un petit peu, je reviens un petit peu là-dessus, mais le souci que j'avais avec cette Petzl, quand je passais d'un éclairage très puissant au loin et que je revenais là, je mettais un peu de temps à me réadapter à la lumière. Après, il faut savoir aussi qu'il faut essayer de vous habituer à avoir le moins d'éclairage possible. Si vous courez tout le temps avec 600 lumens, vous n'allez pas avoir d'autonomie et vos yeux vont s'habituer à cette lumière. Donc vous allez passer à 200 lumens, ce qui est vraiment déjà suffisant. Vous avez l'impression de ne plus voir. Donc essayez de trouver vraiment le bon compromis, d'utiliser la grande puissance vraiment quand vous êtes par exemple dans des descentes, etc. Enfin quand vous avez besoin de voir. Maintenant le petit moins de cette lampe, c'est pour ça que je l'ai mis en troisième, ça va être son petit défaut d'étanchéité. Ça veut dire que son système zoom ici donc dispose d'un joint évidemment, mais dans un environnement très humide, type je vous disais caverne, tunnel de lave, etc. On risque d'avoir une petite pénétration d'humidité à l'intérieur et de se retrouver avec une lampe avec un petit peu de buée dessus. Alors c'est pas ultra grave, il suffit en rentrant de la laisser sécher au soleil en dézoomant, enfin en zoomant à fond, c'est-à-dire en sortant ici la tête. Mettre un coup de sèche-cheveux dessus, etc. La chauffer, ça part. Mais voilà, c'est un petit truc à savoir. Je vous avais parlé des platines tout à l'heure, je reviens avec celle-ci. La platine de la Ferret, surtout ces nouvelles HL40, ont un petit défaut, c'est qu'elles sont un peu grandes. Et pour les petits gabarits, pour les femmes par exemple, ça va être gênant parce que je vous disais, ça va pas correctement me coller au front. Ça c'est ce qui m'embête un petit peu. Deuxièmement, et je vais vite en revenir, j'essaie de me dépêcher. La partie arrière, c'est pas mal si on n'a pas besoin de se coucher. Alors je dis ça parce que les gens qui campent comme moi, je vais garder la lampe sur la tête tout le long du camp, etc. Je vais me mettre dans le hamac avec ma lampe, et ça peut être gênant. Donc c'est un truc, enfin, c'est tout bête, mais c'est à savoir. C'est vrai que si je veux utiliser cette lampe pour faire une sieste, c'est pas terrible. En tout cas, voilà, quelque chose de très fiable, en tout cas de chez Ferret. Le petit, j'insiste un peu sur celle-là parce que la suivante c'est un petit peu la même, c'est au niveau de la patine à l'avant. C'est un petit peu le point faible de cette lampe. Donc si vous êtes justement dans des environnements où vous risquez de toucher, le risque de casse se situe ici, vraiment là en fait, là où il y a la petite vis. Alors maintenant ils ont changé le système, donc il y a des pièces de rechange qui existent et on peut changer ça. Avant il fallait essayer de coller, de se débrouiller comme ça, enfin il y en a plein qui ont cassé leur lampe comme ça. Ça voilà, c'est une petite chose à savoir. Numéro 2, la HL20, donc sa sœur. Avant le modèle était bleu, là on passe sur du rouge, etc. La grosse différence entre ces deux lampes, on est toujours avec deux choix de couleurs, soit blanc, soit neutral. On est par contre sur une tête qui est, on va dire, normale. Enfin normale, c'est-à-dire que c'est un éclairage qui va être beaucoup, donc un grand cercle avec un point chaud quand même au centre. Donc une projection un peu plus longue. Possibilité sur celle-ci et sur l'autre aussi de rajouter un diffuseur Ferret. Donc c'est un petit diffuseur, on va pouvoir clipper et le re-soulever quand on le souhaite. Alors c'est un diffuseur, généralement quand on le laisse ouvert, on a aussi des chances de le casser malheureusement si on est dans un environnement où on risque de toucher avec la lampe. Ça faut savoir, c'est un petit élément qui coûte pas très cher. Moi le petit défaut que j'ai trouvé, ils l'ont un petit peu corrigé, c'est qu'avant il était blanc. Et quand on l'avait près du front ici, on avait un espèce de retour lumineux qui était un petit peu gênant, moi qui me donnait un petit peu un voile, donc c'était un petit peu pénible. J'étais obligé de la porter un petit peu plus haut sur le crâne et de l'incliner pour pouvoir éclairer correctement et pas être gêné par ça. En tout cas voilà, j'ai une petite préférence moi pour la HL20 au niveau de ça. Le fait que ce soit un tout petit peu plus étanche, puisque le système zoom, comme je vous le disais, c'est pas que c'est un gadget, quand vous allez zoomer vous allez avoir un carré qui va projeter la lumière un peu plus loin. Mais très honnêtement, voilà, c'est pas très agréable. Par contre, c'est vrai que la diffusion de la HL40 vraiment est sympa. C'était donc la numéro 2 et on passe à la numéro 1 et tout le monde l'attendait, tout le monde le savait parce que je la kiffe, la Armitech. Alors je la sors de sa boîte mais vous la connaissez tous. Alors pas mal d'éléments en plus fournis avec, donc ça c'est un petit avantage aussi. On a évidemment la lampe, on a un bandeau de tête, etc. On a un bandeau, on va pouvoir la mettre sur le bras, on a une lanière, on a un aimant qui est intégré qu'on va pouvoir enlever si on le souhaite.
On a une petite, la mienne j'en ai parlé, un petit clip si on veut la mettre ici, etc. Moi je la porte sur le sac généralement, ça suffit largement. Pourquoi celle-là elle est top, je vais vous expliquer, vous le savez tous, c'est qu'elle est ultra robuste, ultra robuste. On est sur 900 lumens, pareil, deux choix de température de couleur, je vous conseille vraiment la température le neutral. Un bouton très pratique à utiliser, des fonctions simples, il suffit d'appuyer, etc. Laissez le doigt appuyer dessus pour passer les différentes fonctions, cliquez 2 fois pour avoir un éclairage ultra puissant. On est directement sur un nid d'abeilles, on est sur quelque chose qui est vraiment très costaud à tel point que le fabricant, donc Armitex est canadien, garantit cette lampe 10 ans. Donc ça déjà c'est pas n'importe quoi. 10 ans de garantie, garantie étanche, écoutez-moi bien, à 50 mètres. Donc ça c'est le fabricant qui dit ça, honnêtement moi je ne l'ai pas testé. Parce que je suis pas super fort en apnée et donc 50 mètres ça devient un peu beaucoup. Encore une fois je vous disais le système de boutons, pourquoi pas, voilà, on l'allume, on va à 50 mètres, je sais pas, peut-être qu'un jour j'irai en faire tester une par un plongeur. Garantie également au niveau des chocs, ça peut tomber de pas mal de hauteur, enfin, c'est vraiment un truc très costaud. Une platine souple, encore une fois, même je le dis souvent, même si on a une tête carrée, ça passe largement. On a vraiment un bon maintien, ça bouge pas du tout, même si on transpire, si c'est mouillé, etc. Ça, ce système, on peut l'enlever. Donc on peut enlever facilement. Moi j'ai pas mal de gens qui courent uniquement le week-end et la semaine l'utilisent comme ça, simplement en poche. Et l'utilisent ici comme lampe à main. Vraiment du super bon matos, c'est vraiment bien pensé, c'est vraiment costaud, un centre de gravité qui est très proche du front et encore une fois un confort. Il y a pas mal de grosses pointures, je pense notamment à Thierry Chambry, Pascal Blanc, etc. qui utilisent ce type de lampe. C'est pas pour rien, c'est qu'elle est vraiment agréable à utiliser. On a vraiment un champ de vision qui est, je dirais, qui est absolu. C'est-à-dire que vraiment, si vous n'avez pas l'habitude de ce type de lampe, c'est-à-dire que vous avez l'habitude d'un point central et que vous passez à ça, au bout de 5-10 minutes, vous allez vous en rendre compte que finalement, il n'y a que vos yeux qui bougent et puis pas la tête. Vous n'êtes pas à faire ça comme une poule à regarder partout, c'est uniquement les yeux, donc c'est quelque chose de très diffus. Donc évidemment, moi je suis fan de cette lampe, vous le savez, depuis un petit moment, ça fait quelques années maintenant. La puissance elle est largement suffisante, encore une fois on dévisse, etc. On change la queue, enfin voilà, c'est le top du top. Donc sur ma chaîne vous allez pouvoir retrouver évidemment toutes les vidéos de présentation précise de chaque lampe. Vous pouvez me laisser des commentaires si vous avez des questions sur certaines lampes, etc. Abonnez-vous à ma chaîne, pardon, si vous voulez avoir des infos régulières, etc. sur tous les nouveaux produits qui sortent. Ça permet de découvrir des nouveaux produits, etc. Voilà, et puis n'hésitez pas surtout à me poser des questions si vous avez un doute sur l'achat d'une lampe. Qu'est-ce qui peut être le plus judicieux pour vous, en sachant que les modèles que je vous ai présentés varient en gros entre une cinquantaine d'euros et une centaine d'euros. Alors ça peut paraître cher pour certaines personnes, une centaine d'euros pour une lampe frontale, effectivement si vous l'utilisez 3 fois dans l'année, non. Faut savoir que voilà, c'est un élément de sécurité quand même, surtout si vous faites du trail, etc. Vous risquez d'être sur des sentiers qui sont vraiment escarpés avec des ravins, etc. Vous avez besoin de voir ou dans des descentes, enfin, c'est vraiment important. Petite précision encore sur celle-ci, celle-ci a été préprogrammée ici spécifiquement pour la Réunion, puisqu'on va dire qu'on va avoir d'autres utilisations par rapport à d'autres endroits, on va dire en métropole. On a besoin d'un rapport un petit peu différent entre la puissance et l'autonomie, donc je vous laisserai voir aussi exactement les autonomies. Les autonomies ont été testées avec un EQ 3400, on s'amuse vraiment à le faire, à laisser machin et chronométrer pour voir ce que ça donne, pour que vous ayez vous sur le terrain pas de surprise. Voilà, en tout cas c'était comme je vous le disais une petite revue un peu particulière et c'était vraiment mon choix. Je me suis amusé à le faire. J'ai mis un peu de temps quand même parce que je prenais une fiche tous les jours, j'essayais de trouver laquelle était la meilleure. Alors voilà, alors c'est pas la peine de me laisser un commentaire pour me dire celle-là vous l'auriez mis en 4 à la place de la 5, etc. C'est pas ça l'important, l'important c'était surtout de voir en fait la différence qu'il y avait entre toutes ces lampes. Voilà, bah, c'était une revue un petit peu longue, hein. Je sais pas si vous êtes resté jusqu'au bout, merci en tout cas, c'est vraiment sympa. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider et à vous orienter sur le choix de votre lampe. Voilà, bah, n'hésitez pas à me suivre, en tout cas vous êtes nombreux à me poser des questions et je suis content de vous répondre le plus rapidement possible. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Chris Sergeant et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt, bye bye.